maladie, au fait, a été détectée à l'âge de 37 ans, en 2001. Voilà, c'était pas moi qui l'a su, c'est mon mari qui a su que j'avais quelque chose là, à la poitrine. Et tout a passé très vite, ça s'est passé très très vite, et il y avait des biopsies, l'analyse, et voilà. L'opération qui a duré très vite, une journée, puis quand même 18 jours d'hospitalisation, et avec tout ce que ça, toutes les dépenses que j'avais à faire avec ça. Et puis au final, j'étais remis au service, moi je croyais que c'était tout, mais c'était pas tout. Et puis j'étais remis au service oncologie pour la suite du traitement. Je ne vais pas vous en parler de la chimiothérapie, c'était pénible. C'était tout simplement pénible. Donc à la fin, au bout de 11e jour, on a fait une numération. La numération, c'est la recherche de l'équilibre de globules blancs et de globules rouges et de numériser le nombre de plaquettes. Enfin, c'est ça qui fait, c'est ce qui nous fait vivre en fait par rapport à nos cellules. Et donc on a trouvé que j'ai eu 10 fois plus de globules blancs que le normal. Parce que normalement, je devais avoir 1000, mais j'avais 1 million. Et donc, et j'avais pas de globules rouges du tout. Et donc, c'est ça qui fait que ça a démontré que c'est la leucémie myéloïde chronique. C'est-à-dire, c'est la moelle osseuse qui est atteinte. Et donc je suis sous traitement, donc avec tous les effets secondaires que ça pourrait entraîner, ça pourrait me provoquer des nausées, me provoquer des étourdissements. Et le plus dur, c'est un peu le trouble de la mémoire. C'est quand même un peu terrible, surtout dans mon activité, que ce soit professionnel ou que ce soit artistique. C'est très dur à gérer. Je remercie ma maman ici présente. Ainsi que tous les membres de ma famille, ainsi que mes amis, pour leur amour et leur dévouement. Docteur Léontine, merci beaucoup. Grâce à vous, je vais devenir un sujet d'étude, n'est-ce pas? Je précise que mon traitement a été effectué à 100% à Madagascar. Merci à la Fondation Akbarali et à travers elle, sa présidente, Madame Tchensia Katalfamo Akbarali. Présidente infatigable, qui remue ciel et terre pour trouver solutions et remèdes au cancer touchant les femmes. Vous ne vous êtes pas contenté de financer mes traitements, mais vous m'avez accompagnée avec un réel intérêt pour ma personne et pour mon bien-être.